Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Thomas Goucciardi, rédacteur en chef d'actufoot.com. Bonjour Thomas. Salut Rida. Aujourd'hui Thomas, on va dans ce nouvel épisode partir à la découverte d'une des révélations du championnat de national, Amine Boutra. Et on pèse nos mots quand on dit révélation, tant le milieu de 22 ans a tapé dans l'œil de nombreux observateurs qui suivent assidûment le championnat de N1. Et pour dresser le portrait de ce joueur de Concarneau, nous allons recevoir deux invités. Alors on devait en recevoir trois, mais on en recevra un troisième un peu plus tard. Mais d'abord on en reçoit deux. Pierrick Antonetti, représentant d'Amine Boutra chez Assistingol, et Manu Giudicelli, ex-éducateur d'Amine Boutra au SC Bastia et désormais au SCO d'Angers. Bonjour messieurs. Bonjour Rida. Oui, en effet Rida, aujourd'hui on va parler d'Amine Boutra. Amine, c'est 7 buts, 4 passes décisives en 11 matchs national, des actions de grande classe au sein d'une équipe en pleine bourre, et un nom aussi, comme tu l'as dit, qui commence à faire parler. J'ai envie d'interroger pour commencer Manu Giudicelli, qu'il a eu très jeune au Sporting. Manu, je voulais savoir un petit peu quel œil toi tu portes sur sa progression, sur son ascension actuelle. Un œil très positif, très positif. C'est un garçon qui nous a rejoint assez tôt au club, donc, sur la catégorie des U13. Et c'est un garçon qui, dans son parcours, a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Faut savoir qu'il était pas, donc il est originaire de Porto Vecchio. Et Porto Vecchio, ça se situe à 1h30 de Bastia. Donc, à partir de U13, lorsqu'il nous a rejoint, il faisait les allers-retours 3 fois par semaine pour venir s'entraîner, pour jouer le week-end. Donc, il y a beaucoup d'efforts fait de sa part, également de sa famille. Donc voilà. Donc, c'est un garçon qui a toujours été dans cette notion d'effort. Et puis en parallèle de ça, c'est un garçon qui avait il explose aujourd'hui, mais qui avait toujours cette qualité de dribbleur, un garçon percutant, déroutant. Voilà. Donc aujourd'hui ça explose un petit peu aux yeux de tous. Mais nous à l'époque, les formateurs, c'est ce qui nous avait plu chez Amine, cette spontanéité, cette capacité à créer. Donc voilà, donc on est content que ça évolue aujourd'hui très positivement pour lui. Mais ça n'a pas été un chemin linéaire. Il y a eu différentes étapes. Parce qu'il faut savoir aussi qu'Amine, il avait un retard morphologique, donc c'était pas simple lorsqu'il jouait contre des garçons beaucoup plus costauds que lui sur sa catégorie d'âge. Donc, mais en parallèle de ça, voilà, goût à l'effort, un garçon toujours dans cette recherche de progression. Et puis, il a laissé le temps au temps, et puis il a surtout, il s'est accroché, quoi. Il s'est accroché. C'est ça, c'est vrai qu'au Sporting, l'aventure c'est d'abord fini, puis finalement il est revenu, il a joué en N3 à 16 ans, pas donné à tout le monde. Mine de rien, il a même brillé en N3 à 16 ans, tout en jouant un petit peu avec les 19 nationaux, si je dis pas de bêtises. Son aventure au Sporting s'est terminée de façon un petit peu prématurée. Peut-être qu'il n'était pas prêt aussi, il l'a dit lui-même dans une interview. Il a peut-être pas écouté les bons conseils au bon moment, mais voilà, malgré tout, 22 ans aujourd'hui, c'est encore jeune dans le milieu du foot, et il a encore, je pense, tout le temps devant lui pour aller encore plus haut. Je pense que au Sporting, il s'est construit. Après, est-ce qu'il a fait le bon choix? Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est un garçon qui a toujours été à l'écoute de ses formateurs, de son environnement également, qui a toujours eu un environnement très positif et favorable. Donc après, ça a été une étape. C'est un garçon à qui il fallait laisser du temps. Donc je suis pas surpris aujourd'hui que ça se passe comme ça pour lui. Donc à l'époque, effectivement, il a démarré très tôt avec l'équipe première de la N3, puisque à l'époque, le club redescend vers son statut professionnel. Donc on se retrouve en N3, et puis donc Amine se retrouve là à jouer en 19 nationaux, puisqu'on avait réussi à aller en nationaux, et puis à évoluer avec la N3. Donc ça a été une bascule pas simple, pas évidente à faire pour Amine. Voilà, il a côtoyé un petit peu le monde senior. Ça lui a montré qu'il y avait encore des étapes à franchir, mais il fallait aussi être patient, parce qu'il fallait aussi qu'il arrive à maturité, notamment au niveau athlétique, donc à maturité dans son jeu aussi.
Donc c'est pour moi c'est une étape en fait, voilà qui aujourd'hui c'est très bénéfique pour lui. Pierrick, comment s'est fait la découverte de Amine, et surtout qu'est-ce que tu t'es dit en premier lieu quand tu vois ce joueur? Je l'ai vu assez jeune. Il était à l'époque dans les catégories U17 nationaux du Sporting Club de Bastia, et je le vois sur un match entre l'OGC Nice et le Sporting Club de Bastia, U17 nationaux. Il fait une entrée en jeu assez intéressante, mais comme l'a très bien dit Mani, c'est un garçon qui avait un vrai retard morphologique, donc il sentait vraiment le football, il était vraiment très à l'aise techniquement, une belle conduite, une belle première touche, faculté à éliminer, de la vivacité. On sentait vraiment beaucoup de football en lui. Mais c'est vrai qu'il avait du mal un peu à les exprimer du fait de son retard morphologique. Je pense que c'est vraiment l'exemple caractéristique aujourd'hui du garçon à maturité physique tardive. Et donc c'était pas simple pour lui d'exprimer tout son football. Le temps a passé, et quand le Sporting Club de Bastia redescend de plusieurs divisions au moment de la liquidation malheureuse du club en 2017, c'est vrai qu'il a une période de flottement, et moi je le redécouvre à ce moment-là sur un match au Canet-Rocheville, match de National 3, donc l'équipe 1, l'équipe fanion du Sporting Club de Bastia se déplaçait au Canet-Rocheville, et il fait des choses vraiment intéressantes. Alors à ce moment-là, il a toujours son retard morpho au niveau physique. J'ai une discussion avec son entraîneur qui est Stéphane Ross, qui à l'époque me dit Pierrick, ce petit, il va aller vraiment très loin. Et donc je me penche vraiment sur son profil, je l'analyse, et c'est vrai qu'il avait toutes les caractéristiques pour aller loin. Il lui manquait le développement musculaire, quoi. Donc à un moment donné, c'était aussi un pari au départ. Il savait que l'environnement était excellent, avec une structure familiale super, un petit travailleur avec la tête sur les épaules. Donc il avait tous les ingrédients pour aller haut. Et par la suite, il a travaillé dur, notamment sur le plan physique. Il s'est rempli, et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, Pierrick, notamment quand on aura Chouki Corlicia au téléphone. Mais on m'expliquait aussi un petit peu en amont de ce podcast qu'il s'est aussi servi de son contrat fédéral au Gallia pour à côté des entraînements aussi travailler beaucoup en salle, et justement par faire son physique. Ça a été une étape importante pour toi qui l'a suivi aussi, qui l'a placé au Gallia cette saison dans le monde amateur, dans un contexte un peu moins bien structuré que ce qu'il avait connu auparavant. Ça l'a aussi forgé pour arriver là où il est aujourd'hui. Clairement, son passage au Gallia, et Amine en est très conscient, son passage au Gallia a été très formateur pour lui, parce que il a dû se prendre en charge, être plus autonome. C'est vrai que le Gallia à l'époque fait quand même un effort conséquent pour attirer un garçon qui va rentrer dans sa première année senior seulement. Le Gallia, c'est une petite structure familiale qui bosse bien sur le plan football, mais qui a peu de moyens. Donc mettre un contrat fédéral sur un garçon qui sort des catégories jeunes, fallait le faire clairement. Et c'est vrai que ça lui a permis de pouvoir pleinement se concentrer sur le football, parce que vous savez, après il y a des garçons qui sont obligés d'aller travailler, et ça rend le chemin encore plus difficile. Donc lui, Amine, il a pu bénéficier de ce contrat. Il avait son appartement, donc il pouvait pleinement se consacrer au football. Et c'est vrai que en ça, son passage au Gallia lui a fait beaucoup de bien, parce qu'après c'est vrai qu'il a dû se prendre en charge de manière autonome, et c'est là où il a commencé à acquérir des automatismes individuels de travail qui lui ont permis aussi de se développer. Il a dû aller chercher tout seul ce qu'il avait plus autour de lui, et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, effectivement. C'est vrai que c'était en plus pendant la Covid, donc pas forcément facile pour un jeune joueur, même s'il était sur son île de beauté. Ça devait pas être forcément facile pendant cette période Covid. Et derrière, je crois que vous décrochez un essai à Concarneau. Au début, de ce qu'on m'a dit, ça se passe pas forcément très bien. Puis sur un match amical, il fait la différence. Ça saute aux yeux qu'il faut le garder. Ça se passe un petit peu comme ça. Ça se passe un petit peu comme ça. Alors c'est vrai que nous, on a eu cette difficulté où c'est vrai qu'il a joué au Gallia en National 3 sur les 2 saisons Covid. Donc, première saison arrêtée début mars, et la deuxième saison encore pire, puisqu'ils ont joué 6 matchs seulement, et ensuite les compétitions se sont arrêtées. Donc c'est très très difficile de faire cibler des joueurs tels qu'Amine, des jeunes joueurs qui jouent dans les catégories amateurs quand il n'y a pas de compétition. Donc on s'est retrouvé vraiment dans cette difficulté-là.
Et l'absence de compétition aussi, c'est préjudiciable au niveau du développement athlétique du joueur, parce qu'il était encore en développement à ce moment-là. Ce qu'on a décidé de faire à la fin de la deuxième saison Covid, c'est de dire, bon, on va mettre en place quelque chose autour de lui, avec un préparateur physique individuel qui s'appelle Johan Stevanovic, qui s'est occupé de lui à titre individuel pendant plusieurs semaines, avant la reprise des clubs de National 1. Dans l'intervalle, moi, j'ai travaillé pour lui trouver de potentiels essais par l'intermédiaire de Vittorio Grasso, qui était l'adjoint de Concarneau à l'époque. Le coach Stéphane Lemignan nous donne son feu vert pour le recevoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces clubs-là sont très, très sollicités aussi pour recevoir des joueurs à l'essai. Ils ont très peu de possibilités, de place. Donc, ça a pris du temps. Il a fallu bagarrer pour ça. Et Vito nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et puis ensuite, la préparation athlétique qu'il a faite a été un peu comme une révélation pour Amine aussi. Ça a été extrêmement intensif. C'était spartiate, vraiment beaucoup de charges de travail. Il a adoré ça, quoi. Voilà, c'est un garçon qui adore travailler dur. Ces 4 semaines lui ont fait du bien sur un plan physique, mais aussi sur un plan mental. Ça l'a préparé à la difficulté de son futur essai. Donc, quand il arrive à Concarneau, il est là-bas pour 2 semaines, ce qui était déjà assez conséquent pour un essai. Il fait, alors, et moi, j'ai assisté aux 2 matchs, aux 2 premiers matchs qu'il a fait. Donc, c'est un match contre Niort, premier match d'essai, et le deuxième, c'est un match contre Lorient. C'est pas simple, des équipes quand même de Ligue 2, Ligue 1. En plus, on est sur un début de saison, donc les choses se mettent encore en place. C'est pas forcément très, très performant. Et je me revois encore sur le parking avec le coach Stéphane Lemignan, sur le parking du centre d'entraînement du FC Lorient, juste après le match, on a un échange. Et donc, le coach Lemignan, il décèle vraiment quelque chose chez Amine, clairement. Mais après, lui, il a une difficulté, c'est que Concarneau, c'est pareil, c'est une petite structure, ils n'ont pas forcément la possibilité de faire beaucoup de contrats fédéraux. Et comme Amine avait un contrat fédéral auparavant, pour pouvoir le recruter, ils étaient obligés de lui faire un contrat fédéral aussi. Et quand on a un nombre de contrats fédéraux limité du fait des moyens du club comme Concarneau, on compte les fédéraux et en règle générale, on préfère s'orienter vers des profils un petit peu plus sûrs, qui ont un petit peu plus l'expérience de ce niveau-là. Donc à ce moment-là, il est en hésitation et il dit écoute Pierrick, si tu veux, on peut le garder une semaine de plus et on voit la semaine prochaine, on joue contre une équipe de National 1, donc ce sera peut-être plus facile pour lui de s'exprimer à ce moment-là. C'était un match contre Avranches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même Bastia Borgo avec Albert Cartier qui était prêt à le recevoir aussi. Et donc, j'ai posé la question à Amine, qu'est-ce que tu veux faire? Et lui, il s'est senti bien à Concarneau. Il sentait qu'il y avait la place pour faire quelque chose. Et il était déterminé à réussir. Voilà. Et c'est là aussi toute la force d'Amine, c'est qu'il a un mental hors du commun. Donc, Albert Cartier a été très compréhensif. Et d'ailleurs, il faut lui rendre quand même hommage par rapport à ça. Il n'y a pas de souci s'il veut faire une semaine en plus dans le club dans lequel il a été aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on le recevra éventuellement plus tard. Et Amine fait une belle semaine, il fait un match extraordinaire contre Avranches. Et le coach Lemignan, à ce moment-là, s'est positionné sur un contrat fédéral de 2 ans, en disant, voilà, nous, on veut sécuriser ce gamin parce qu'il est beaucoup de talent. Justement, quand on entend vos 2 discours à Manu et toi Pierrick, on se rend compte quand même que, alors, oui, Amine est un garçon clairement bourré de talent, mais qu'il a également la tête sur les épaules, mine de rien, et que pour en arriver là, justement, c'est très important d'avoir la tête sur les épaules et d'accepter la charge de travail, d'accepter peut-être aussi les échecs, peut-être pour mieux rebondir un peu plus tard. On a l'impression qu'il a pas eu peur, il n'a pas eu froid aux yeux face aux difficultés, quoi. Effectivement, c'est la clé, c'est la clé. Et puis, il y a beaucoup d'exemples qui le montrent avec des parcours. Il y a le parcours classique de joueurs en centre de formation pour qui tout se passe bien. Et puis, il y en a d'autres qui doivent passer par des chemins différents. Et au final, ce qui fait la différence, c'est cette capacité à garder la tête froide, d'avoir des objectifs bien clairs, bien précis et atteignables, et surtout de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Et Amine, il est dans ça, mais il est dans ça aussi parce qu'il a un environnement qui lui permet justement de rester dans ça. Donc pour moi, c'est la clé. Et également le fait d'être patient et persévérant. Et bon, voilà, son parcours montre que
Aujourd'hui, il est récompensé. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais rajouter par rapport au parcours d'Amine. Amine, c'est un garçon qui est talentueux. Donc, on a parlé pas mal de son retard en morpho. C'est un garçon qui faisait beaucoup de différences individuelles. Par contre, il a manqué encore sur l'efficacité. C'est-à-dire que le dribble, ok, mais le dribble pour le tir, le dribble pour le centre. Il a vraiment fait une vraie bascule lorsqu'on l'observe aujourd'hui aussi à ce niveau-là. Donc, et ça, je pense que c'est un critère important parce que c'est un joueur offensif et ça reste déterminant. C'est hyper intéressant aujourd'hui de voir ça parce que nous, en tant que formateurs, à un moment donné, nos chemins se sont séparés et c'était vraiment un axe dans lequel il devait encore avancer et ça montre qu'il a bien bossé au niveau athlétique, mais qu'il a aussi continué à bien bosser dans son jeu. Que nous disait justement Jean-Laurent Santini, il nous disait qu'il s'est rappelé d'un match de N3 en Balagne où il avait dribblé toute l'équipe jusqu'au gardien. Et en fait, le seul truc qu'il fallait qu'il améliore surtout, c'était ses stats. Ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire justement. C'est exactement ça. C'est qu'il croit vraiment dans ce qu'il entreprend, quoi. Donc il était entreprenant et puis il manquait souvent au bout. Ça poussait pas. Et c'était qu'il aille au bout de ça parce que c'est un gentil garçon, Amine. Et sur le terrain, on lui disait, voilà, à un moment donné, il faut valider ce que tu entreprends. Donc voilà, donc c'est plaisant de voir aujourd'hui qu'il a vraiment avancé. Alors au niveau morpho, on savait que ça allait évoluer. Alors il avait sa part du chemin à faire. Par contre dans le jeu, c'est des bascules qui sont pas simples à faire. Donc il a su le faire. Donc c'est très bien. Justement par rapport aux stats, là il stat davantage. Et l'année dernière, il a été élu parmi les révélations du national, ce qui était fort pour sa première saison. Là, il a démarré tambour battant, 7 buts, 4 passes décisives, on l'a dit. Sur ActuFoot, il a récolté également pas mal d'étoiles qui récompensent le meilleur joueur de son équipe à chaque match. On voit aussi que son nom commence un petit peu à animer tout doucement la rubrique Mercato. Donc j'interroge un petit peu Pierrick aussi à ce sujet. J'imagine qu'en plus, Amine est un joueur en fin de contrat, donc forcément, j'imagine que le téléphone doit commencer un petit peu à sonner. Alors déjà, pour rebondir sur la question précédente par rapport aux qualités mentales d'Amine et puis aussi sur son évolution au niveau des statistiques, moi, je pense que c'est lié. C'est-à-dire que il a un mental incroyable. Voir ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est lié aussi à ses caractéristiques mentales. C'est un garçon qui est extrêmement déterminé, extrêmement travailleur, vraiment à l'écoute. Vraiment, il a tout ce qu'il faut. Il a tout envie de progresser aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, petite anecdote, il a la clé de la salle de sport à Concarneau, dans le stade Guy Piriou. Et donc, avec sa clé, l'après-midi, il retourne faire du travail individuel. Donc, le club lui a filé la clé quand même pour qu'il puisse aller travailler en plus. Et c'est clair que c'est ce qui fait la différence entre un garçon qui est promis à une belle carrière et un garçon qui a du talent, mais qui ne franchit pas les étapes. C'est le mental. Alors, après, en ce qui concerne la question sur le mercato, effectivement, quand on a un garçon qui fait de telles performances et qui est dans sa situation contractuelle, il y a beaucoup de sollicitations. Et c'est une chose qu'il faut savoir aussi gérer parce que aujourd'hui, il joue pour un club qui quand même lui a fait confiance à un moment donné où les portes ne s'ouvraient pas forcément. Donc il faut savoir respecter ça aussi. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est vraiment d'avancer tranquillement vers le futur d'Amine, mais en le faisant intelligemment avec son club pour pas griller les étapes. Et puis faire en sorte qu'il reste concentré aussi sur sa compétition actuellement, parce que il y a ses objectifs individuels qu'il doit atteindre et ils sont élevés, mais aussi il y a ses objectifs collectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont il faut avoir conscience, c'est que le collectif met toujours en valeur l'individu dans le football, et il faut aussi quand même rendre cet hommage à Concarneau qui par son jeu collectif met en valeur les performances d'Amine. Et donc aujourd'hui, il est pleinement concentré sur son club. Et ensuite, il faudra de la patience. Et je sais que avec son état d'esprit, on saura aller vers le bon choix pour le futur. Mais il y a beaucoup de sollicitations, évidemment, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, à l'étranger. En tout cas, on va suivre ça de
de près hein, chez ActuFoot, bien entendu. Mais en tout cas, merci messieurs pour tous ces éléments très intéressants qui nous permettent d'un peu mieux comprendre et d'un peu mieux connaître qui est Amine Boutra. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous. Et maintenant Thomas, on va recevoir Tchouki Korlija, l'ex-entraîneur d'Amine Boutra au Gallia Luciana. Bonjour Tchouki. Oui, bonjour. Tchouki, on en parlait tout à l'heure avec Pierrick et Manu. On disait justement que un joueur comme Amine, avec son talent, c'est quelque chose, mais surtout c'est quelqu'un qui a accepté le travail pour pouvoir grandir encore davantage et être l'excellent joueur qu'il est aujourd'hui. Déjà, ça me fait plaisir ce qu'il arrive à Amine parce que déjà il le mérite. Oui. Il mérite parce que c'est un travailleur et c'est un joueur bourré de qualité. Donc après, oui, avec l'accord de Pierrick, bien sûr, il a atterri chez nous après le passage au Sporting. Je peux vous dire que quand il est arrivé chez nous, il était assez, on va dire, en deuil sportif par rapport à nos réussites au Sporting. Et il a accepté de passer chez nous 2 années. C'est vrai, des années de Covid, mais bon. C'est un joueur qui a quand même des qualités énormissimes, hors pair, tout ce qui est motricité, tout ce qui est appui, tout ce qui est accélération, technique aussi. Et chez nous, bon, il a fait 2 belles saisons, malgré que, bon, avec toujours l'accord de Pierrick, bien sûr, surtout la deuxième année, il a fallu être lucide pour ne pas trop, on va dire, vouloir grandir. Donc 2 années passées chez nous au club, où on a su attendre aussi de temps en temps Amine, parce que au départ il n'était pas aussi, on va dire, rayonnant pour les raisons que je disais au début. Et petit à petit, avec le travail qu'il a accompli, avec le but qu'il a marqué, avec une éducation, je pense que aussi hors pair, parce que je pense que le travail à la maison, en famille, était bien fait. Donc ça l'a permis aussi de grandir. Coach, vous avez dans votre effectif beaucoup de joueurs qui travaillent. C'était déjà le cas à l'époque. Malgré tout, vous avez fait confiance au potentiel d'Amine. Le club lui a à l'époque donné un contrat fédéral. Ça montre aussi qu'un club qui a peu de moyens peut aussi avoir des idées. Et voilà, je voulais vous faire parler un petit peu de ça, justement, revenir sur ce contrat qui lui avait été offert et qui lui permettait de travailler aussi à côté des entraînements, notamment la musculation et son physique. Exactement. Non, mais ça, c'est avec l'accord avec le président Piero Santini au club. On s'était mis d'accord que on va essayer de récupérer au maximum les jeunes joueurs locaux qui sortent de Sporting, voire de l'ACA. Qui n'ont pas pu pour X raison avoir sa chance là-bas. Donc, on essaie d'avoir au maximum les joueurs bourrés de talent de notre région de Bastia ou encore plus large de la Corse. Donc, il est venu chez nous, oui, on a fait le contrat, on a fait confiance. C'est vrai que c'est pas évident au départ, mais comme je vous avais dit, il a vraiment bien bossé chez nous. Il était patient parce qu'au départ c'était un petit peu poussif, mais c'est logique. On a eu cette politique, on a eu Julien Maggiotti qui aussi maintenant c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Il est passé chez nous pendant de sa jeunesse, hein. Il a passé toutes les catégories possibles et on a su aussi, on va dire, lui donner la chance, être patient. Il y a Sofiane Bell aussi qui est passé par nous, qui maintenant est à Beaujolais. Il y a Ibaï, le jeune. Donc, vous savez, on a cette politique de donner la chance aux jeunes de pouvoir avoir ne pas penser tous les jours comment je vais exister. Donc on donne tous les moyens et après on laisse la possibilité de s'exprimer sportivement. Donc on donne vraiment beaucoup d'espace aux jeunes joueurs insulaires chez nous. Justement, quand un joueur arrive comme ça au Gallia, alors même s'il avait déjà eu une expérience avant, etc., déjà comment vous le récupérez mentalement? Est-ce qu'il accepte? Est-ce que c'est facile de le faire adhérer au discours, au groupe, à ce que vous souhaitez mettre en place? Surtout quand c'est un joueur qui a autant de talent, on peut se dire que c'est un joueur qui n'a pas envie de faire ce qu'il veut, mais qui part déjà dans une idée. Est-ce que vous avez
avez eu du mal à le faire entrer dans votre façon de travailler au final? De toute façon, pour lui, c'est un choc sportif, mental, physique, tactique, à tous les niveaux. Parce qu'il y a une différence avec un club pro entre nous, qu'on a un quotidien, on va dire, bien structuré, mais ça reste quand même amateur. Donc après, il est arrivé chez nous. Comme je vous avais dit au départ, il a fallu quelques mois pour qu'il fasse sa deuil de Sporting et de monde de pro. Donc il est arrivé un petit à petit. Après, on a toutes les âges chez nous. J'ai le gardien Menos, il a 42 ans. Comme le jeune, un jeune de 18-19 ans. Donc c'est un choc de génération aussi. Donc des fois, il peut ne pas se comprendre parce que quand même il y a une différence de 20 et quelques années. Mais je pense que Amine, il a eu un avantage par rapport à beaucoup de jeunes, qu'il a eu cette éducation déjà en famille, éducation sportive. Il était très bien élevé, il était respectueux. Il faisait, si vous voulez, il faisait tout ça, mais dans son coin. Mais au niveau du travail, il s'est adapté. Et bon, on a essayé de faire un peu plus pour lui que par rapport aux autres. Il a fait la musculation, il a fait des trucs. Donc, non, petit à petit, il s'est fait. Mais justement, je pense que le club comme nous, le club amateur, on devrait avoir plus de patience, parce que peut-être un autre club, il n'aurait pas eu autant de patience qu'on a eu nous, avec lui, avec Mandiotti, avec Lebel, etc., etc. Donc, il a fallu faire un travail, c'est vrai, des fois pas facile. Beaucoup de compréhension de notre part, de président, de moi-même, de directeur sportif, etc., etc. Donc on est satisfait qu'on a réussi de propulser, de aider, parce que nous on n'a pas fait, parce que le travail, on va dire, le vrai travail de formation et de préformation et de tout ça, c'était fait au Sporting de Bastia. Nous on va dire, on a juste remis ces idées en place. On a aidé de le guider avec Pierrick, bien sûr, parce que Pierrick aussi, il est pour beaucoup, parce qu'il a eu cette analyse, on va dire, juste, de se dire qu'il faudrait qu'il répète une deuxième année chez nous. Et c'est avéré juste parce qu'après, il était prêt à partir, on va dire. Donc, oui, on est satisfait, on est content de l'avoir propulsé et aidé dans cet écheminement vers le monde pro. Eh bien, écoutez, mais c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Tchouki, d'avoir apporté votre éclairage là-dessus. Et on se rend compte vraiment que c'est toujours d'ailleurs un très bon gamin et que c'est surtout qu'il a également la tête sur les épaules, en plus d'avoir des jambes incroyables. Ce qu'il arrive, c'est amplement mérité parce que il a les qualités physiques, des appuis, de changement de rythme, de vitesse, technique. Donc chez nous, il a eu un petit peu de déchet vers la finition. Il a fallu juste quelques règlements tactiques, mais juste la finition parce qu'il allait tellement vite, il s'est trop précipité vers la finition. Là, je vois que toutes ces choses-là, il a bien réglé et je pense qu'il aura une belle, il a un bon avenir et il peut aller au plus haut possible, ça veut dire toucher même Ligue 1. Ben merci beaucoup en tout cas, Tchouki. On vous dit à très bientôt. En tout cas, Thomas, on en a appris beaucoup là aujourd'hui sur Amine Boutra. On se rend compte vraiment que c'est un joueur bourré de talent, certes, mais que c'est également un joueur qui a donc la tête sur les épaules et qui aujourd'hui grandit, évolue. Toi qui suis un petit peu le championnat de N1, c'est aujourd'hui une des révélations qui risque d'exploser en fin de saison. En fait, c'était déjà l'une des révélations l'an dernier, mais c'est vrai que il statait pas assez. Là, il a démarré avec des stats qui déjà supérieures à celles de la saison précédente, alors qu'on a fait que 12 journées. Donc, c'est dire encore la marche qu'il a pour d'ici la fin de saison. Et ce qui est très fort, c'est qu'il est dans une équipe qui marche elle aussi collectivement. Il est à la baguette en fait d'une équipe qui tourne parfaitement bien, qui est l'une des meilleures attaques, qui est première avec 6 points d'avance. Donc il est à la fois excellent individuellement, mais il rend l'équipe meilleure sur le plan collectif. Donc ça lui donne encore plus de points en fait à Concarneau. Et on attend vraiment de voir les prochains mois, parce qu'il pourrait terminer la saison avec des stats rarement vues en national, que ce soit en termes de buts, de passes décisives. Et j'imagine le top pour lui, ce serait d'amener Concarneau en Ligue 2. Concarneau qui a été très proche de décrocher la montée l'an dernier, qu'il a loupé très peu. Et je pense que l'aboutissement ultime pour lui, ce serait justement d'amener Concarneau
au monde professionnel, ce qui serait une grande première, si je ne dis pas de bêtises. Et ce serait encore une belle histoire à raconter, en tout cas, s'il y arrive et si lui également arrive à goûter, encore une fois, à ce monde professionnel. Peut-être que l'an prochain, même s'il n'y arrive pas, peut-être que lui, on le verra en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est certain, Rida, dans tous les cas, si Concarneau, alors ça pourrait être avec Concarneau, si jamais Concarneau monte en Ligue 2, pourquoi pas privilégier la stabilité. C'est un choix qui se comprendrait aussi. Après, lui, dans tous les cas, on le verra ou en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou à l'étranger, comme Pierrick nous l'a dit tout à l'heure. C'est une certitude. Eh bien, en tout cas, on pourra suivre, bien évidemment, toutes les stats, tous les résultats de Amine Boutra sur actufoot.com. Merci Thomas, en tout cas, et merci à l'ensemble des intervenants de ce podcast. On se retrouve bientôt, Thomas, pour un nouveau podcast, j'espère. Avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup et à bientôt.